Bonjour Monsieur le Président, le Sénégal est en train de s'illustrer comme un important partenaire pour l'Allemagne. C'est une fierté pour vous sûrement. Oui, vous savez, le Sénégal est un pays aujourd'hui ouvert à tout investissement étranger. Et nous sommes de plus en plus aussi présents en Allemagne. Et je m'en réjouis parce que l'Allemagne a des avantages comparatifs très importants, une industrie petite et moyenne entreprise très dynamique, mais aussi une qualité dans les services. Bien sûr, nous avions la barrière linguistique, mais elle est en train de s'effacer au profit des contacts noués dans les deux sens. J'invite les entreprises allemandes à venir au Sénégal, qui est un pays ouvert et aussi qui est en pleine croissance économique. Alors Monsieur le Président, quels sont les secteurs clés dans votre pays qui pourraient intéresser les investisseurs? Vous savez, lorsqu'on engage un développement, il est intégral. C'est un développement tous azimuts. Mais le secteur des infrastructures reste prioritaire, le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, le secteur de la formation professionnelle, très essentiel, mais aussi le tourisme et les services, les différents services, services sur le transport, services sur l'énergie, donc sur l'eau aussi et l'assainissement. Donc vous voyez, c'est une palette large de services dont nous avons besoin. Il faut simplement que le gouvernement allemand travaille à accompagner ces entreprises afin que nous puissions accéder à des crédits concessionnels. Et c'est la seule limite, mais nous sommes absolument très ouverts et très contents d'être là à Berlin. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'eau tout à l'heure. Il y a un peu de bruit dans votre pays. On vous accuse de brader ces secteurs stratégiques à des étrangers. Que pensez-vous de ces accusations? Quelle part faites-vous aux investisseurs locaux sénégalais? Vous savez, c'est des accusations ridicules parce que non seulement depuis 1996, on a fait la réforme du secteur de l'eau et nous avions déjà, je n'étais pas encore président, mais le gouvernement d'alors avait absolument fait un appel d'offres international. C'était une société privée internationale qui avait gagné, mais depuis lors, malgré la participation des Sénégalais dans le capital, ils sont dans le capital. Pourquoi ils n'ont pas pu prendre part? C'était un appel d'offres ouvert. On n'a pas dit c'est pour les étrangers. Donc aujourd'hui, il est facile de se cacher derrière ce genre de revendications, mais c'est par le travail que les gens doivent pouvoir, je pense, après 20 ans de compagnonnage, on aurait pu avoir des gens capables aujourd'hui de présenter une offre qui soit acceptée, mais dire qu'on donne tout à l'étranger, c'est un argument trop facile. Cela dit, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Notre secteur privé est pleinement engagé. Ceux qui veulent travailler, en tout cas, travaillent dans tous les projets du plan Sénégal émergent. Plus de 60% à 70% de tous les marchés publics sont gagnés par des entreprises sénégalaises. Donc, ça veut dire que vous ne négligez pas les investisseurs, vos compatriotes sénégalais? Comment je peux négliger ceux pour lesquels je suis là? Ça n'a pas de sens. Je suis là pour d'abord les intérêts des Sénégalais. Mais quand je vais construire un train, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le secteur privé sénégalais quelqu'un qui peut me faire des trains? Il faut aussi qu'on soit raisonnable. Il y a des choses qu'ils font, par exemple la construction du rail. Nous avons des entreprises de BTP qui ont toutes les compétences. Dans le secteur du système électrique, nous ne l'avons pas encore, parce que c'est maintenant que nous commençons. Donc il y a des secteurs dans l'aviation, nous ne faisons pas d'avion. Si je dois en chercher, il faut bien aller l'acheter ailleurs. Mais dans les services et dans la maintenance, progressivement, comme tous les pays du monde, notre secteur privé va progressivement monter et nous sommes prêts à l'accompagner et nous le faisons déjà. Un des critères pour l'Allemagne dans ce partenariat, c'est la démocratie. Bientôt les élections au Sénégal, la présidentielle c'est dans 4 mois, mais apparemment ce ne sera pas une élection aussi ouverte que ça. Pourquoi ? Il y a certains opposants pour lesquels des ennuis judiciaires les empêchent de participer à ces élections. Et des ennuis judiciaires existent dans tous les pays du monde, que ce soit en Allemagne, en France, aux États-Unis, mais vous répondez devant la justice. Pourquoi voulez-vous, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, qu'on en fasse un problème? En France, on a vu des candidats à l'élection présidentielle. En pleine campagne, ils ont été mis en examen. Est-ce qu'on a pour autant parlé de la démocratie française ou de la justice française? Pourquoi voulez-vous? Chaque fois qu'il s'agit de l'Afrique, on veut en faire une exception. La justice, elle est là pour tout le monde. Les partenaires extérieurs en font un critère important, la démocratie. Les partenaires extérieurs, ils sont libres de le faire, mais s'ils le font, nous leur donnons notre réponse sur cette question. Puisque aussi l'Afrique n'est pas là pour recevoir des leçons. En tout cas, le Sénégal n'est pas là pour recevoir des leçons. Moi, j'estime que je suis un démocrate, que le Sénégal est une démocratie, et je ne peux pas accepter de qui que ce soit
des reproches qui ne sont fondés sur rien du tout. Le Sénégal est une démocratie absolue et ça tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que des gens qui ont des problèmes avec la justice, qui ont usé de leur défense devant les juridictions jusqu'à la Cour suprême, qui ont été condamnés, qu'on remet en cause notre démocratie ou notre système judiciaire. Ce n'est pas juste. Tous les jours, il y a des gens qui vont en prison, qui sont jugés, qui subissent des peines, mais c'est des citoyens aussi. Pourquoi on ne parle pas de ces cas ? Mais d'autres qui ont eu des difficultés, qui ont reconnu pour certains ces crimes ou ces fautes de gestion, malheureusement, la loi est dure, mais c'est la loi, c'est comme ça. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi.